Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 10 du 9e chapitre, dérivation. L'exercice dit, dans chacun des cas suivants, calculer la dérivée de la fonction f. Le premier cas, f de x égale la racine carrée de 3x plus 1. Pour calculer ce genre de dérivée, on va appliquer la propriété. La fonction racine carrée de g est dérivable sur un intervalle i si, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, g de x est supérieur strictement à 0, et de plus de ça, g est dérivable sur cet intervalle. Alors tout d'abord, déterminons df, l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels l'expression qui se trouve sous la racine est positive, c'est-à-dire 3x plus 1 supérieur ou égal à 0. Cela signifie que 3x supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à moins 1 tiers. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle semi-fermé, moins 1 tiers plus l'infini. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 tiers plus l'infini, l'expression 3x plus 1 supérieure strictement à 0. D'autre part, la fonction définie par 3x plus 1 est dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 tiers plus l'infini. Cette condition signifie que la fonction f définie par la racine carrée de 3x plus 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 tiers plus l'infini. D'autre part, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 tiers plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de la racine carrée de 3x plus 1. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 fois la racine carrée de f. Avec f, c'est 3x plus 1. Donc on obtient la dérivée de 3x plus 1 divisé par 2 fois la racine carrée de 3x plus 1. La dérivée de 3x égale à 3, la dérivée de 1 égale à 0. Donc, on obtient, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 tiers plus l'infini, f' de x égale à 3 divisé par 2 fois la racine carrée de 3x plus 1. Le deuxième cas, calculons la dérivée de la fonction f définie par f de x égale la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Tout d'abord, déterminons df, l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini si et seulement si x au carré plus x plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, pour trouver le signe de ce trinôme, on va calculer le discriminant delta. On a delta égale b au carré moins 4ac, avec a c'est le nombre 1, b c'est le nombre 1 et c c'est le nombre 1. Donc on obtient 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. 1 au carré égale à 1, moins 4 fois 1 fois 1, ça fait moins 4. 1 moins 4 égale à moins 3. Comme delta est inférieur strictement à 0, alors le signe de x au carré plus x plus 1 est celui de a égale à 1. Et on sait que 1 est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0. Cela signifie que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R. On a, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0. D'autre part, la fonction définie par x au carré plus x plus 1 est dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale. Ces deux conditions signifient que la fonction f définie par la racine carrée de x au carré plus x plus 1 est dérivable sur R. De plus, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de f, c'est la dérivée de la racine carrée de x carré plus x plus 1. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer toujours la même propriété. La racine carrée de f, sa dérivée, c'est la dérivée de f sur 2 fois la racine carrée de f. Avec f, dans notre cas, c'est x au carré plus x plus 1. Donc on obtient la dérivée de x au carré plus x plus 1 divisé par 2 fois la racine carrée de x au carré plus x plus 1. La dérivée de x au carré égale à 2x, la dérivée de x égale à 1, la dérivée de 1 égale à 0. D'où, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 2x plus 1, tout divisé par 2 fois la racine carrée de x au carré plus x plus 1.
Le troisième cas, calculons la dérivée de la fonction f définie par f de x égale 3 fois la racine carrée de x au carré moins racine carrée de x. Tout d'abord, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f de x égale 3 fois la racine carrée de x au carré moins racine carrée de x. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels x au carré supérieur ou égal à 0, puisqu'il se trouve sous la racine, et x supérieur ou égal à 0, ainsi il se trouve sous la racine. X au carré supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'ensemble R, x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini. L'intersection de ces deux ensembles, c'est l'ensemble 0 plus l'infini. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert. Remarquez ici que l'intervalle est fermé. Et ici, j'ai pris l'intervalle ouvert. 0 plus l'infini. X au carré est supérieur strictement à 0. D'autre part, la fonction définie par x au carré est dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, la fonction définie par la racine carrée de x au carré est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction définie par 3 fois la racine carrée de x au carré est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Et la fonction définie par la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction définie par moins racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Alors, la fonction f définie par f de x égale 3 fois la racine carrée de x au carré moins racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à cet intervalle, la dérivée de f, c'est la dérivée de 3 fois la racine carrée de x au carré moins racine carrée de x. Et s'écrit sous la forme f plus g. La dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Alors on obtient la dérivée de f plus la dérivée de g. Ces deux fonctions s'écrivent sous la forme k fois f. Et on sait que la dérivée de k fois f, c'est k fois la dérivée de f, avec k un nombre réel. Dans le premier cas, k égale à 3. Dans le deuxième cas, k égale à moins 1. Donc on obtient 3 fois la dérivée de la racine carrée de x au carré, moins la dérivée de la racine carrée de x. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine carrée de f égale la dérivée de f sur 2 fois la racine carrée de f. La dérivée de la racine carrée de x au carré, c'est la dérivée de x au carré divisé par 2 fois la racine carrée de x. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de x. La dérivée de x au carré, ça fait 2x. Après, on va simplifier par le nombre 2. Donc, il nous reste 3x divisé par la racine carrée de x au carré. Et ici, moins 1 sur 2 fois la racine carrée de x. On sait que la racine carrée de x au carré égale à la valeur absolue de x. Et puisqu'on travaille dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, cela signifie que la valeur absolue de x égale à x. L'étape suivante, on va simplifier par x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale à 3 moins 1 sur 2 racine carrée de x. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.